Alors, Anne, si on parlait du haka. Du haka, c'est l'événement sportif du week-end à venir. C'est bien sûr cette finale entre la Nouvelle-Zélande et la France. C'est la même affiche qu'en 1987, date Bravo. de la première Coupe du Monde de rugby. Et d'ailleurs, les All Blacks Vous avez révisé battu. avec Olivier cet après-midi, Oui, non? on a fait des stats, on a beaucoup bûché cet après-midi. Alors cette finale, là, celle qui arrive, c'est l'occasion personnellement de revoir un spectacle dont je ne me lasse pas. D'ailleurs, un spectacle plutôt une tradition, je veux vexer personne. C'est bien évidemment le haka. Alors je ne résiste pas, on en regarde tout de suite un petit extrait. Voilà, c'était donc le quart de finale de 2007. Pas impressionné, Chabal. France, Nouvelle-Zélande déjà à l'époque. Si je vous parle de celui-ci de haka, c'est parce qu'il a été particulier. D'abord, on avait gagné ce match, rappelez-vous. Ensuite, parce que vous avez vu, les Français ne sont pas restés derrière leur ligne. Ils sont allés au combat. Ils sont allés les défier. Il y a plusieurs manières de réagir au haka. On les regarde, on leur tourne le dos. Certaines équipes font ça. Et là, les Français étaient allés vers eux. Peut-être que ça les a déstabilisés. En tout cas, une chose est sûre, le 24 septembre dernier à Auckland, les Français étaient restés, vous savez, quand on s'est fait battre en match de poule par la Nouvelle-Zélande, les Français étaient restés bien sagement derrière leur ligne. Alors là, on va les encourager. Il faut qu'ils aillent au combat comme ils avaient fait en 2007. Et peut-être qu'on remportera ce match. Alors, je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. J'espère que vous avez révisé votre haka. C'est bac haka aujourd'hui. La France compte sur vous. Alors, première question. Le haka, au départ, n'a rien à voir avec le rugby. Vrai ou faux? Sophie? Vrai, c'est ça, c'est sûr. Le haka, qui veut dire danse, c'est une tradition ancestrale maori, très ritualisée. Cela pouvait être une danse de guerre aussi. Quand les rugbyman s'en emparent, ils ne l'utilisent au départ qu'à l'étranger. Ce n'est qu'en 1987, donc cette fameuse première Coupe du Monde dans leur pays, qu'ils vont le faire également à domicile et que ça va être systématiquement en match international. Le but est simple, il n'y a qu'à les regarder, c'est d'impressionner leur adversaire, d'où cette attitude très virile, très guerrière. Les yeux exorbités, pour info, on va faire un petit peu de vocabulaire. Les yeux exorbités rivés là sur ceux de l'adversaire, ça s'appelle le pukana. Et la langue sortie, c'est le wetero et c'est utilisé seulement par les hommes parce que les femmes, en d'autres occasions, peuvent faire un haka aussi. Justement, une autre question. C'est dans d'autres occasions que les femmes tirent la langue, c'est ça? Voilà, mais elles n'ont pas le droit. En tout cas, elles n'ont pas le droit pour le haka. Il n'existe qu'un seul haka pour les rugbyman. Non, il y en a plusieurs. Voilà, il y a plusieurs haka. Ils ont fait un différent là contre la France. Exactement. Donc en fait, vrai et faux, parce que le haka n'est pas utilisé qu'au rugby. Ça peut être utilisé dans tous les sports. D'ailleurs, s'il y avait une grosse équipe internationale de handball en Nouvelle-Zélande, on pourrait très bien voir un haka avant un match de handball. Bon, c'est pas le cas. Deuxième chose, le haka n'est pas l'apanage des Néo-Zélandais. Les Fidjiens, les Tongiens et les Samoans pas également. Les Tongiens, hein. On dit pas les Comme Tongiens. a dit une certaine Claire Chazal. Les Samoans, etc., ont leur propre haka. Ici, on voit les Samoans. Corrige-moi si je me trompe, Olivier. C'est l'équipe de Samoa. Et quand les Samoans tombent contre les Néo-Z, ils se font haka? Eh bien, ils se font haka sur haka. D'accord, haka. C'est match des haka, pas en même temps, mais ils le font chacun leur tour. Alors c'est vrai qu'il existe un haka, comme le disait Olivier à l'instant, tout spécialement écrit pour l'équipe néo-zélandaise de rugby à 15. C'est le haka Opango, utilisé en de rares occasions seulement, quand les Néo-Zélandais veulent bien signifier à leur adversaire que là c'est du sérieux, on déconne pas, ça va envoyer du gros lourd. Vous savez, c'est ce fameux haka qui termine avec le signe comme ça d'égorgement. Ça avait fait un peu polémique, il n'est pas utilisé systématiquement. C'est peut-être celui qu'on verra dimanche, probablement même. Ce haka dit, il est temps, notre règne, notre suprématie triomphera et nous atteindrons le sommet, la fougère argentée. C'est le symbole de la Nouvelle-Zélande. L'autre haka le plus souvent utilisé, il s'appelle le kamaté, c'est le plus connu. C'est celui qu'on a pu voir depuis le début de cette compétition. Kamaté. C'est le seul truc que j'ai, seule parole que j'ai retenue. Bravo, est-ce que vous allez nous faire les gestes aussi? Oui, mais moi, c'est très impressionnant. C'est plus comme ça. Hein. Moi, ça fait un peu autre chose. Mais c'est comme ça. Donc, celui-là est emprunté à une tribu maori. Il n'a pas été écrit spécialement pour eux. Préparez-vous, mettez les mains sur les hanches et pliez les genoux, frappez sur vos cuisses, frappez des pieds, etc., etc. Le soleil brille, il termine comme ça. Et alors, ça permet aussi un dernier réchauffement. Vous saviez ça? Un dernier réchauffement, pardon? Oui. Et oui, parce que c'est un effort physique, ce haka, donc c'est un dernier réchauffement. Ah ben non, vous m'apprenez quelque chose. Alors j'ai une dernière question pour vous, Pierre-Paul. C'est vous spécialement qui devrez me répondre. Qui mène le haka?
Eh bien, je sais pas, le capitaine? Alors non, il faut que ce soit un joueur d'origine maori et personne d'autre. S'il n'y a pas de joueur titulaire qui est qui est des origines maori, eh bien, on appellera un remplaçant spécialement pour faire le haka. Et en ce moment, chez les Blacks, c'est le demi-mêlée Piri Wipu. Voilà. C'était lui, là? C'était celui qu'on vient de voir qui a fière allure. Sympa, sympa. Alors pour terminer, je parlais à l'instant. Il est mignon. Les transformations et les pénalités face à voilà, on l'espère. Allez, on parlait des petites superstitions. Je terminerai avec ça parce que j'en profite. C'est pas tous les jours qu'on a des champions du monde sur le plateau. Alors, c'est sûr qu'en France, on n'a pas le haka, mais je voulais savoir si vous aviez des petits rituels comme ça en équipe de France avant de vous lancer sur le terrain entre vous pour vous galvaniser, comme font les Néo-Zélandais avec ce haka, parce que ça sert aussi à les galvaniser. Alors, il y a un truc? Bon, nous, on chante pas, hein, ça c'est sûr. C'est plus des petits rituels personnels. C'est chacune a son petit truc, son petit gris-gris, mais ensemble, non, on se regroupe pas spécialement pour chanter ou faire une prière ou je ne sais quoi. C'est voilà, on remet les mêmes chaussettes, voilà, d'accord. la même chanson, on écoute la même chanson. Oui. On essaye, Samuel, pas tout le temps. Ah, nous, avant de rentrer dans le vestiaire, on se fait une accolade un peu comme faisaient les rugbyman et on se tape un peu pour se chauffer, pour se préparer au combat. C'est un peu un haka, mais sans chanter, quoi. D'accord. Bah et voilà, on l'a vu au toutes vos MHB réponses. aussi à la présentation des joueurs, vous passez tous, vous tapez dans les mains. Il y en a deux aussi de joueurs qui se tapent Merci, épaule Anne. contre épaule. C'était Voilà, il magnifique. faut m'arrêter, vous avez raison. Oui, Pierre. c'était super. Sinon je peux Restez continuer avec nous. comme ça des heures et des heures. Chauffez le billet, la Néo-Zélande, c'est parti. Et là, c'est les titres.